Bonjour à tous, donc je vais vous présenter l'étude qu'on a menée sur la valorisation agronomique des sargasses, donc qui a bénéficié du soutien financier de l'ADEME et aussi de la CTM. Un projet multipartenarial avec l'IT2, le CTCS, la Chambre d'agriculture, la CTM pour la station SEA, le CIRAD, l'IFREMER et la DAF. Donc cette étude, l'objectif de l'étude était principalement d'évaluer le potentiel agronomique des sargasses pour le sol, mais aussi sur la croissance des cultures locales, comme produit qu'on puisse utiliser fertilisant, comme produit fertilisant. Donc, il y a eu une première partie sur la caractérisation des sargasses, donc plusieurs analyses, et une sur les essais en culture, donc en plein champ. L'objectif, le final, ça aurait été de produire un guide d'utilisation à l'utilisation des agriculteurs si on mettait en évidence qu'il y avait un intérêt d'utiliser les sargasses. Donc déjà au niveau des analyses, on voit que les sargasses sont riches en eau, donc en moyenne il y a 80% d'eau dans les sargasses. Au niveau des analyses qu'on a pu faire, on voit que c'est des produits qui sont intéressants pour les cultures, c'est le potassium et le calcium. Par contre, on voit aussi qu'il y a beaucoup de sodium dans les sargasses. Au niveau des oligoéléments et des métaux lourds, on voit qu'il y a beaucoup de fer, mais on voit aussi qu'il y a du bore, dans ce qui est intéressant pour les cultures, mais par contre, on a une teneur non négligeable en arsenic. Et on voit la distribution au niveau des analyses de l'arsenic, donc c'est plutôt une moyenne autour de 68 ppm. Donc si je continue en même temps... dans la biblio, on a lu, les études bibliographiques ont montré qu'il y avait deux types d'arsenic, arsenic inorganique et l'arsenic organique, et c'est l'arsenic inorganique qui était le plus toxique. Donc des analyses qu'on a faites, on a révélé une seule analyse, 70% d'arsenic inorganique, donc la forme la plus toxique. Par la suite, on a analysé, puisqu'on a fait des essais en culture, notamment sur la canne à sucre qui a reçu des parcelles d'essais, ont reçu 2 années de suite des sargasses, et on a fait une analyse sur les tiges de canne à sucre. On n'a pas observé de transfert d'arsenic au niveau des tiges de canne à sucre. Toujours dans la caractérisation des sargasses, donc on a eu le CIRAD qui a travaillé sur la partie minéralisation en laboratoire, donc les sargasses brutes. Notre étude concerne uniquement les sargasses brutes. Il n'y a pas d'effet en grès azoté et peu d'effet sur la biomasse du sol, biomasse microbienne. Sur le risque du sodium, donc le CIRAD a épandu des sargasses et a fait des mesures de sodium dans le sol pendant 6 mois, donc 1 fois par mois. Et là, on voit une augmentation rapide du sodium, donc du sel, au niveau du sol. Et le retour à la valeur initiale dépend du type de sol. Donc en fonction du type de sol, la rapidité du retour à la teneur initiale n'est pas aussi rapide. Donc au niveau des essais culture, donc on a fait des essais en patates douces, concombre, laitue, melon, canne à sucre et banane. Donc le protocole initial, on avait imaginé de prendre les sargasses humides, les faire égoutter, les épandre, les faire sécher et les broyer. Mais on a eu des difficultés au niveau technologique, ce qui a fait qu'on est passé à notre protocole. Donc utiliser les sargasses avec un délai de 3 jours entre la récupération en mer et l'épandage au champ, et un délai de 15 jours pour imaginer que les agriculteurs les laissent dégoûter en bout de champ. Donc on a utilisé 20 tonnes pour les fraîches et 10 tonnes à 20 tonnes pour celles qu'on a laissées dégoûter plusieurs semaines. Pour la phase 2, on avait imaginé qu'en fonction des résultats de la phase 1, on ferait un autre protocole d'épandage, mais comme les premiers résultats ont montré qu'il n'y avait aucun intérêt agronomique, on n'a pas fait de phase 2, sauf pour la canne, puisque la canne avait déjà bien avancé, donc on a eu le temps de faire un deuxième apport, donc on a fait en fonction des apports précédents. Donc il y a des parcelles qui ont reçu 2 fois des sargasses. On voit qu'il y a une augmentation, si je reviens, il y a une augmentation
du sodium sur certains types de sols qu'on a testés, puisque comme on a testé différentes cultures sur différents types de sols de la Martinique, on voit qu'au bout d'un an, on retrouve le sel dans le sol, apporté par les sargasses. Au niveau du potassium, qui avait une teneur importante, on va supprimer certaines diapos. Au niveau du potassium, il est augmenté que pour un seul type de sol. Au niveau des résultats des essais, donc on voit qu'il est généralement négatif ou nul. Il n'y a que pour le concombre qu'il est légèrement positif, ou pour la patate douce, pour les sargasses qu'on aurait laissé dégoûter auparavant. Mais l'effet n'est pas significatif, ce qui nous a amené à dire qu'il n'y avait aucun intérêt agronomique d'utiliser les sargasses brutes. Donc là, pour le sodium, donc on voit que par rapport aux témoins, il y a une teneur en sodium dans le sol pour les sargasses décomposées à 20 tonnes par hectare plus importante. Et là, pour le potassium, on voit que c'est plus important pour les patates douces seulement, où on a une teneur plus élevée pour le potassium. Donc là, on pourrait dire qu'il y a eu un effet fertilisant potassique, mais ce n'est pas non plus concluant parce que c'est que pour un seul essai. Par la suite, on a également fait une étude sur la chlordécone, puisqu'on sait très bien qu'il y a des zones qui sont dites contaminées, littorales contaminées, où la pêche est interdite. Donc, on a fait une première prospection d'analyse sur les sargasses qui étaient échouées. Donc, pour le site, uniquement le site de Luciole à Sainte-Marie, on a eu des sargasses positifs avec une teneur en chlordécone non négligeable. Donc là, on a testé aussi les sargasses rincées et non rincées. Donc on a demandé au laboratoire de rincer les sargasses, puisqu'on sait que la chlordécone est fortement fixée au sédiment. Donc on leur a demandé de rincer pour voir s'il n'y avait pas une contamination liée au sédiment. Et malgré le rinçage, on retrouve quand même de la chlordécone dans les sargasses. Ce qui nous a amené à faire une étude conjointement avec l'Ifremer, où là, on a utilisé des paniers et des cages. Pour la première fois, on avait utilisé, on voit là-bas, des cages en métallique. Mais on a eu des soucis avec la houle et aussi des vols. Donc, on a utilisé des paniers pour la seconde étude. Donc, pour les résultats, donc on voit que pour certains sites, le taux de chlordécone augmente très rapidement, même après 2 jours. Donc, que je puisse vous dire. Donc, on a fait des prélèvements à plus 2 jours, plus 4, plus 6, plus 8 jours. Donc, on voit là-bas que là, ça augmente très fortement, et notamment si on voit pas bien pour le site le site de Cité-Bac à Trinité, on a une forte augmentation. Donc on passe des sargasses qui avaient 4 microgrammes à 395. Donc en 2 jours, on passe de 4 à 400 microgrammes de chlordécone dans les sargasses. Ça dépend aussi des sites, puisque le site du François, là, on a une augmentation aussi importante, mais elle est pas aussi importante que le site de Cité-Bac. La différence qu'on suppose, c'est que c'est des sites, la turbidité n'est pas pareille. À Cité-Bac, l'eau, elle est vraiment très foncée, donc il y a beaucoup de particules de sédiments en suspension par rapport au site du François. Donc, comme la chlordécone est fortement liée aux sédiments, on pense que le contact des sédiments en suspension dans l'eau contamine directement par contact physique les sargasses. Dernière diapositive. Donc, pour les conclusions, on dira que nous, on trouve qu'il n'y a aucun intérêt à utiliser les sargasses brutes. Ça ne concerne uniquement que les sargasses brutes, donc il n'y a aucun intérêt, puisque le risque sodium est réel. On ne voit pas d'effet fertilisant, et de plus, il y a un risque chlordécone existant pour les zones contaminées. Donc, il aurait fallu encore gérer différentiellement, en fonction du site de prélèvement, les sargasses. Et au final, donc du coup, à la suite de cette étude, on a rédigé une plaquette de diffusion à destination des agriculteurs que vous avez eu en distribution dans le couloir, ainsi qu'un poster qu'on a donné aux communes. Voilà. Merci beaucoup.